Ktuvot Daf Ayin Dalet. Bonjour, aujourd'hui on reprend le début de la Ktuva. Donc au début de la Ktuva, on aura un titre qui aura écrit des Siman Tov, Mazal Tov, Bezrat Hashem Yitbarach. Il y a là-dessus aussi un sujet dans les poskim, est-ce qu'on va écrire le nom Bezrat Hashem Yitbarach. En tout cas, on a l'habitude de l'écrire. Et puis maintenant, on commence le texte lui-même de la Ktuva. Donc au début de la Ktuva, on aura plusieurs choses, plusieurs indications. Il y aura la date, il y aura l'endroit dans lequel il se passe le mariage, où on écrit la Ktuva, et il y aura le nom du Khatan et de la Kala. Aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur les halachot qui concernent la date. Il y a beaucoup de halachot. On va essayer de voir un petit peu ces halachot. Donc, le papier sur lequel j'ai pris des notes, je sais plus où il est passé. Donc, je vais essayer de me rappeler des détails qu'il y avait là-bas, du sefer que j'ai trouvé dans Shpeti Aktuva. Et donc, on va essayer de parler un petit peu de la date. J'espère que je vais me rappeler des détails. En tout cas, la date est, comme on le sait, la date, il y aura tout le temps trois parties dans la date. Il y aura le jour, il y aura donc le jour de la semaine, il y aura le jour du mois, quel jour du mois, et il y aura le nom du mois, du mois, et puis il y aura bien sûr l'année. Donc, en fait, il y a quatre parties dans la date. Le jour de la semaine, le jour du mois, le nom du mois et le numéro de l'année. Comment on va écrire le jour du mois? Donc, le premier mot de la Ktuva, ce sera B, un tel jour, B Shabbat. Donc, il y aura écrit B en général dans les Ktuvot imprimés qu'on achète dans le magasin. Il y aura écrit B, il y aura un endroit vide pour remplir le nom du jour de la semaine. Il y aura ensuite écrit B Shabbat. Donc, premièrement, la lettre bête de la Ktuva, on va pas l'écrire en grand. C'est pas un article de journal. Il y avait peut-être certaines Ktuvot à l'époque où ils écrivent en grand, mais c'est pas génial. On écrit de manière générale toute la Ktuva avec des lettres de la même taille. Donc même le bet du début de la Ktuva, on l'écrit de la même taille et puis on complétera. Par exemple, si le mariage se fait un mercredi, on écrira B Revi'i Be Shabbat. On n'écrit pas B Yom Revi'i Be Shabbat, il n'y a pas besoin d'écrire Yom. On écrit directement B Revi'i Be Shabbat et ça suffit. Les jours de la semaine, on va les écrire comme ils ont été écrits dans la Torah au début de la Torah. Yom Echad, Vayerev Yoboker Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i. Donc si le mariage se fait un dimanche, on n'écrira pas Berishon Be Shabbat, on écrit Be'echad Be Shabbat, comme il est écrit dans la Torah. Le mot Revi'i Chamishi, c'est avec deux Yud, comme il est écrit dans la Torah. Et Shishi, si le mariage se fait un vendredi ou un jeudi soir, alors on écrira Beshishi Be Shabbat avec un seul Yud. Certains écriront Yom on n'écrira pas par contre Be Hashishi Be Shabbat parce que ça rentre pas dans la grammaire. Ça veut rien dire Be Hashishi Be Shabbat, malgré que dans la Torah c'est écrit Yom Hashishi. On écrira Be Shishi Be Shabbat avec un seul Yud à la fin du mot. Si le mariage se passe la nuit après la Shki'a, on n'écrira pas Leil Leil Revi, Leil Shishi, par exemple. Si le mariage se fait un mardi soir, par exemple, on n'écrira pas Leil Revi, on écrira Be Revi, comme si le mariage se passait le lendemain matin. On n'a pas besoin d'écrire que le mariage se passe la nuit. Donc, on écrira directement Be Revi Be Shabbat. Le mot Be Shabbat veut dire dans la semaine. Il n'y a bien sûr pas besoin d'écrire Be Shabbat Kodesh parce que ça n'a strictement aucun rapport. Le mot Be Shabbat, en fait, il a deux significations. Il veut dire le Shabbat, le 7e jour, Shabbat Kodesh, et il veut dire dans la semaine. Donc, on écrira Be Revi Be Shabbat, et on n'écrira pas ni Shabbat Be Shabbat Kodesh, ni Be Shavua. Shavua, c'est un autre mot qui veut dire aussi de la semaine. On laisse le mot Be Shabbat comme on a l'habitude de le faire depuis tout. Maintenant, on passe au jour du mois. Tous les jours seront de manière générale au masculin, Chamisha Yamim, Shisha Yamim avec un He à la fin. De manière générale, on n'écrira aucun raccourci dans la Ktuva. On n'écrira pas non plus de lettres. On n'écrit pas en lettres 5, 6, 7. On écrit en mots entiers, dans les mots entiers. Et s'il a fait des fautes d'orthographe, on fait attention bien sûr de ne pas les faire. Mais s'il y a une faute d'orthographe dans laquelle il n'y a aucune erreur qui peut se passer, la date elle est très claire de la Ktuva. Si par exemple il a écrit Berevini Beshabbat avec un seul Yud, ou bien il a écrit Chamesh Yamim en féminin, dans ce cas-là, la Ktuva elle est kshera, mais quand même on fait très attention à ces choses-là. Il y a un gros sujet à propos de Rosh Chodesh. Comment on écrit?
Donc, la halakha sera qu'on n'écrira pas le mot Rosh Chodesh. On écrira, si c'est le premier jour de Rosh Chodesh, alors on écrira Shloshim, par exemple, si c'est Shvat, alors, Shloshim Yamim Chodesh Shvat. Si c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh, ou bien quand il y a un seul jour de Rosh Chodesh, alors on écrira Berishon Chodesh Antel. Maintenant, on a fini, on a vu le jour de la semaine, on a vu le numéro du jour du mois. Maintenant, on passe sur le mois. Donc, les noms du mois, on les connaît, les noms des mois, on les connaît, Tishrei, Cheshvan, Kislev, etc. S'il y a deux Hadar, on écrira clairement Hadar Arishon ou Hadar Hasheni, encore une fois, en lettres entières, sans, on fait attention de ne pas écrire Hadar Aleph ou Hadar Bet, on écrit tout en lettres entières pour ne pas qu'il y ait de problème. Maintenant, on passe à l'année. L'année aussi, on ne va pas l'écrire en lettres et même pas en rachetevot. Par exemple, on ne va pas écrire Tafshin Pebet, on va écrire Shnat Chameshet Alafim ou Sheva Meot Shmonim Beshtaim en lettres entières. L'année aussi sera écrit en féminin parce que Shana c'est féminin en hybride. Et comme ça, on a l'habitude d'écrire. Maintenant, nous, on a l'habitude d'écrire, comme on peut le retrouver dans l'Aktuvot, en fonction des années, depuis Briat Haolam. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément depuis toujours. Il y a quelque chose qui s'appelle dans la Gemara, Shnat Shtarot, en fonction de l'année des Shtarot. Qu'est-ce que c'est l'année des Shtarot? Ils avaient l'habitude de faire les années en fonction de toutes sortes de dates qui étaient importantes. Par exemple, quand il y avait un roi qui commençait à régner, alors tout revenait à zéro et on écrivait la première année du royaume de tel et tel roi, la deuxième année du royaume de tel et tel roi, etc. Ça, c'était l'année des Shtarot. C'est quelque chose que pendant des centaines d'années, le clan d'Israël utilisait, mais aujourd'hui, de partout, dans le monde entier, on écrit en fonction de Briat Haolam. Il y avait même, après la Khurban Beth Amikdash, certains qui avaient l'habitude d'écrire tant et tant d'années depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Ça aussi, c'est quelque chose, un minhag qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui. Tout le monde écrit en fonction de Briat Haolam. Qu'est-ce qu'il en est si quelqu'un, il a écrit en fonction de la date civile? Il a écrit en fonction de la date des chrétiens, janvier, février, etc. Alors, ça, c'est, bien sûr, on ne le fait pas du tout. S'il a écrit quand même, alors ça dépend. S'il a écrit le complément, en fait, il a juste complété les mentions qu'on doit compléter. Et puis ensuite, dans l'Aktuva, c'est écrit les Briat Haolam, les Minyan Shanachnu Monim Kan. Ça, c'est bien sûr une Aktuva qui n'est pas cachée du tout, parce que quand il a écrit 2022, les Briat Haolam, c'est une erreur. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Et donc, c'est ce qu'on appelle Mezuyaf Mitocho. C'est falsifié minéobé de l'intérieur. C'est falsifié d'un mot à l'autre. Et donc, ça sera pas caché. Par contre, si il y a une autre souva où il a écrit la date civile et il a écrit ensuite Minyan Chanachnu Monim Kan, Shanu Monim Kan, en fonction de la date qu'on a l'habitude de compter, et il y a une habitude de compter comme ça chez les Goïms. Ici, il y aura une grande marque dans les poskim. Est-ce qu'on peut être marché une ktuva comme celle-là ou pas? Donc, dans ce cas-là, bien sûr, il faudra refaire une deuxième ktuva et ne pas rentrer dans cette marque. Voilà. Donc, ça, c'est en gros ce que je me rappelle aujourd'hui. Demain, on va, B'ezrat Hashem, avancer dans les halachot qui concernent l'endroit du mariage et certaines halachot qui concernent les noms, comment on va écrire les noms. Et ensuite, on va continuer, B'ezrat Hashem, l'étude de la Torah.